Alors que la région d'Afrique subsaharienne représente à elle seule 85% des cas de paludisme, dont 96 des décès des enfants de 0 à 5 ans seraient directement liés d'après des rapports médicaux, l'Organisation mondiale de la santé veut lancer un système de passe sanitaire mondial basé sur le modèle européen. Ce système de certification sanitaire numérique mondiale aura pour fonction de faciliter la mobilité et de protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires. Il sera le premier élément du futur réseau mondial de certification sanitaire numérique de l'OMS qui comprendra un large éventail de produits numériques comme des carnets de vaccination internationale numérique. Alors que l'urgence sur la pandémie de Covid-19 est terminée, les investissements sur les infrastructures technologiques demeurent une préoccupation fondamentale pour les systèmes sanitaires, les économies et la société en général. C'est la raison pour laquelle nous envisageons lancer le réseau digital de certification sanitaire mondiale. Le système de santé des pays africains apparaît comme l'un des plus fragiles du monde. Le continent porte à lui seul 25% de la charge mondiale de maladies. Paludisme, poliomyélite, méningite, l'Afrique est régulièrement frappée par diverses épidémies. En 2002, 80 000 cas de choléra ont été enregistrés dans 15 pays du continent. En 2014 et 2016, l'épidémie Ebola a fait 11 325 victimes. Ainsi, avec ce pass sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé espère suivre les différents cas de ces infections en Afrique et mieux préparer une riposte. Nous allons étendre cette infrastructure en incorporant d'autres outils tels qu'un certificat digital de vaccination internationale, des cartes d'immunisation et des rapports internationaux de patients. D'après l'Organisation mondiale de la santé, une fois entièrement conçu, ce pass va constituer le premier niveau du réseau mondial de certification sanitaire numérique. Pour l'OMS, les applications projetées par ce pass numérique seront multiples et seront notamment pratiquées en cas d'urgence humanitaire transfrontalière ou d'émergence d'épidémies nouvelles. Ces passes, selon l'OMS, permettent également de vérifier l'authenticité des certificats médicaux en vue de mieux suivre les patients du monde.